L'acteur Juan Ferrara, né à Jalisco, est un expert en matière d'interaction avec le public. Au théâtre, au cinéma et à la télévision, ses compétences sont remarquables. Outre son impressionnante présence sur scène, sa voix, son charme et son attitude suave ont conquis le cœur de nombreuses jolies femmes. Il est bien connu qu'il préfère les femmes plus jeunes. Mais qui a été le véritable amour de sa vie? À l'âge de 80 ans, John Ferrara a enfin réussi à révéler la vérité. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Avant d'aborder les histoires d'amour captivantes qui ont défini son personnage public, voyons d'abord comment Juan Ferrara est devenu une légende. Ferrara est né Juan Félix Gutiérrez Puerta le 8 novembre 1943 à Jalisco, au Mexique. Il est le fils de la célèbre actrice Ofelia Gilmain et le frère de Lucia et Esther Gilmain. Son ascendance lui a fourni une base solide pour son avenir dans le monde du spectacle. Ferrara s'intéresse à la comédie dès son plus jeune âge, mais sa carrière professionnelle ne commence véritablement qu'à l'âge de 22 ans. En 1945, Ferrara prend une décision personnelle et professionnelle importante. Il décide de changer son nom de scène de Juan Félix Gutiérrez Puerta à Juan Ferrara. Ce changement avait pour but d'établir une identité artistique indépendante de l'influence de sa mère. Ferrara a pris le nom de famille Ferrara en raison de sa passion pour les automobiles, en particulier la Ferrari. Cette décision d'utiliser Ferrara au lieu de Ferrari représentait son lien avec l'élégance et l'aspiration associées à la marque automobile. Il apparaît pour la première fois sous ce nouveau nom dans un petit film intitulé Tajimara. Cependant, son ascension vers la célébrité commence réellement en 1936. Ferrara joue un rôle important dans le film Los Angeles de Puebla, dans le rôle de Sonny. Le succès de son interprétation et sa formation à la célèbre Escuela de Actuación de Televisa lui ont permis de progresser de manière significative. Les producteurs ont confié à Ferrara le rôle principal de leur propre telenovela El Espejismo Brillaba, en raison de son grand potentiel. La novella démontre ses talents d'acteur et remporte un énorme succès. Elle a suscité l'enthousiasme des téléspectateurs du Mexique et d'Amérique latine. En 1970, Juan Ferrara atteint de nouveaux sommets dans sa carrière en jouant dans 2 novellas très réussies, Yesenia et La Gata. Ces performances ont renforcé sa position d'acteur de premier plan dans l'industrie de la télévision mexicaine. Il continue à gagner en popularité et, en 1878, son interprétation de Julio Montesinos dans Viviana, une autre telenovela à succès, renforce encore son prestige. En 1982, Ferrara a joué un rôle principal dans Gabriel y Gabriela. Bien que ce feuilleton n'ait pas reçu la même reconnaissance que ses œuvres précédentes, il a démontré sa polyvalence en tant qu'acteur. En 1983, Ferrara connaît un changement important dans sa carrière en étendant son influence au-delà du Mexique. Il est engagé par Channel 2 à Porto Rico pour jouer dans la telenovela de Laura Guzmán, Culpable, qui devient rapidement l'une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Le grand succès de ce feuilleton a conduit la chaîne à réengager Ferrara pour un projet en 1985. Il apparaît dans la telenovela Tanairi, aux côtés de Bon Mari Mendez. Le succès de Ferrara à Porto Rico a démontré sa capacité à séduire des publics divers, le renforçant comme une figure polyvalente et influente dans le domaine des telenovelas. La vie privée de Ferrara a suscité l'intérêt du public alors que sa carrière était florissante. Voici une anecdote amusante à propos de Juan Ferrara. Jeune homme, il a déclaré publiquement qu'il ne souhaitait pas se marier et qu'il préférait devenir un homme de foi. Sa mère, Ofelia Gilmain, connue pour organiser des réunions et être très impliquée dans les activités sociales, avait d'autres projets pour lui, malgré ses aspirations précoces. Ferrara a établi une relation durable avec Enrique Rocha au cours de ses premières années. Au cours de cette période, leur amitié s'est épanouie, marquée par des fêtes communes, des conquêtes amoureuses et diverses aventures. Cependant, lorsque Ferrara a commencé son parcours académique, étudiant d'abord l'économie au lycée puis à l'université, leurs chemins se sont séparés en même temps en raison de ses engagements académiques. John Ferrara, un scorpion, a conservé son charme et sa présence au fil des ans comme un bon vin. Ferrara était un véritable Casanova, souvent admiré par de nombreuses femmes, connu pour sa voix captivante et son attrait physique. Juan Ferrara a d'abord épousé l'actrice Alicia Bonet. Ils ont eu 2 fils, Juan Carlos Bonet et Mauricio Bonet, qui ont suivi la voie de leurs parents et sont devenus acteurs. Juan a rencontré Alicia Bonet,
une jeune actrice louée pour sa beauté et sa grâce, qui avait captivé le cinéma mexicain dans les années 1970 lors du tournage de Los Angeles de Puebla. Juan tombe rapidement amoureux et comprend qu'il a trouvé l'élu de son cœur. Il décide de construire sa vie avec elle et se marie. La naissance de leurs 2 enfants marque leur union, marquée par l'attention des médias et un style de vie glamour. Malgré leur grand amour, leur mariage a connu des difficultés. John se sépare en raison de son travail exigeant et des tensions qu'il crée dans sa famille. Bien que rempli d'amour et d'intérêt public, le mariage n'a duré que 4 ans avant de se terminer par un divorce. Au milieu de sa carrière florissante des années 1970, Ferrara a continué à séduire le public avec ses histoires d'amour. Lors du tournage du film Mystery, il fait une rencontre surprenante avec Elena Rojo, une femme divorcée avec 3 enfants. L'alchimie entre Juan et Elena est indéniable, malgré les stigmates sociaux de l'époque qui marginalisent souvent les femmes divorcées. Leur collaboration professionnelle s'est rapidement transformée en une connexion personnelle, générant une romance qui a attiré l'attention du public. Toutes 2 avaient des enfants et étaient divorcées, mais leur relation s'est renforcée au fil du temps. Elles ont ignoré les jugements sociaux et ont décidé d'assumer ouvertement leur relation. Ils ont construit une vie commune équilibrée entre l'amour, le travail et la compagnie. Cependant, alors qu'ils entament une tournée théâtrale au Mexique, leur succès professionnel se poursuit. Alors qu'ils se trouvaient à Los Mochis, dans l'état de Sinaloa, ils ont reçu une invitation à faire de la publicité pour leur travail à la radio. Verónica Ruiz, une jeune présentatrice expérimentée, a mené l'interview. Pendant l'interview, Juan a montré beaucoup d'attention à Verónica et l'a finalement invitée à dîner. Elena Rojo n'a pas apprécié ce geste. Elle s'est sentie mal à l'aise parce qu'elle pensait que l'attention de Juan envers Verónica était plus que professionnelle. Verónica Ruiz a néanmoins remercié Juan Ferrara pour l'invitation à dîner et lui a proposé de se rencontrer à un autre moment. Verónica a fermement refusé l'invitation de Juan, malgré ses tentatives répétées pour la voir. Elle a clairement indiqué qu'elle n'avait aucun intérêt à poursuivre avec lui et lui a demandé de ne plus la contacter. Verónica a peut-être été influencée par la relation entre Juan et Elena Rojo. Le fait de les voir ensemble a pu lui donner l'impression que le fait d'être avec Juan pouvait lui attirer des ennuis ou une attention non désirée. Compte tenu des problèmes potentiels qui pourraient découler d'une telle situation, elle a décidé de rejeter les avances de Juan et a opté pour la discrétion afin d'éviter tout drame potentiel qui pourrait découler d'une relation avec quelqu'un qui était déjà connu du public. Par ailleurs, le comportement de Juan Ferrara pendant leur relation, en particulier ses tentatives de communication avec Verónica Ruiz, a eu un impact important sur Elena Rojo. Son comportement a généré une grande tension entre eux et a causé des problèmes importants dans leur relation. Elena ne pouvait pas éviter la possibilité de problèmes similaires à l'avenir, malgré le charme indéniable de Juan, son talent et ses nombreuses qualités admirables. Leur relation s'est détériorée après 10 ans de vie commune et ils en sont venus à divorcer. Au moment de leur séparation, ils vivaient dans une luxueuse maison que Juan avait achetée dans le prestigieux quartier de San Ángel, à Mexico. Après la séparation, Elena est restée dans la maison, tandis que Juan est retourné chez sa mère. Elena a beaucoup souffert de la séparation, à tel point qu'elle s'est opposée avec véhémence à la possibilité pour Juan de participer à un projet lorsque Carla Estrada a essayé de l'embaucher. Elena était si mécontente de la telenovela qu'elle menaça d'arrêter complètement si Juan y apparaissait. Juan était destiné à jouer le rôle du père Juan de la Cruz dans le feuilleton diffusé en 1998. Cependant, en raison des objections d'Elena, c'est César Évora qui a finalement obtenu le rôle. Juan Ferrara semble satisfait de sa vie de célibataire après 2 divorces. Bien qu'il ne soit pas certain d'avoir déjà vécu seul, il profite pleinement de sa liberté après la fin de son second mariage. Dans les années 1990, Juan a continué à jouer dans plusieurs telenovelas importantes, telles que Valeria y Maximiliano, La Antorcha Encendida et bien d'autres. C'est eux qui lui a permis de mener une vie amoureuse vibrante et dynamique. Ce charmant bourreau des cœurs, qui semble se bonifier avec l'âge comme un bon vin, a souvent été vu débordant d'affection pour des femmes plus jeunes. Il a rencontré une jeune femme lors d'un spectacle de Meden Mexico en 2012. Ils entament une relation qui démontre l'attrait durable de Juan, malgré une différence d'âge notable d'une 30aine d'années. On peut se demander ce qu'il en est de Juanito Ferrara. Il reste captivant, souvent attiré par la vitalité et l'énergie renouvelée que les jeunes couples apportent dans sa vie. Juan connaissait déjà cette tendance. Après la fin de ses 2 mariages, il a continué à avoir des relations avec des femmes beaucoup plus jeunes.
Quel était son secret pour gagner le cœur de ces belles et remarquables jeunes femmes? John était incontestablement séduisant, mais pas seulement en raison de son apparence. Son attrait ne reposait pas uniquement sur son apparence ou sur les traits fins d'un mannequin. Quelque chose de plus profond était à l'œuvre. Juan attirait et séduisait ses femmes par son charme, son charisme et son assurance. Juan Ferrara reste aujourd'hui l'un des hommes les plus en vue de la scène théâtrale et télévisuelle mexicaine. Sa masculinité durable ne se limite pas à son physique. Il possède également une voix qui peut rendre n'importe qui amoureux, une voix qui ressemble à celle des anges. Ferrara est doté d'une personnalité hors du commun et d'une voix captivante qui combine parfaitement le charme et l'attrait qui captivent le public depuis des décennies. Comme le dit un ancien proverbe chinois, une femme tombe amoureuse par les oreilles, et depuis les années 70, Ferrara est passé maître dans cet art, enchantant les auditeurs avec son timbre mélodieux, dont Juan Ferrara a été salué à la fois pour son talent d'acteur à l'écran et pour sa réputation de séducteur naturel. Il s'associait souvent à des actrices beaucoup plus jeunes que lui, et personne ne semblait se soucier de la différence d'âge. Ils étaient toujours très beaux ensemble. Le charme de Ferrara s'étendait de l'écran à la vie réelle. Il a collaboré avec des artistes de premier plan tels que Nel Condé, Daniela Castro et Alicia Machado, entre autres. Dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, sa préférence pour les jeunes femmes était évidente. Il est vrai que Juan Ferrara a eu quelques relations amoureuses, souvent avec des femmes plus jeunes. En raison des exigences de sa carrière et de son mode de vie, il semble préférer des partenaires moins engagés. En 1991, il est sorti avec Kate Del Castillo, également connue sous le nom de K, l'une de ses nombreuses relations. Ferrara avait 48 ans à l'époque, soit une énorme différence de 28 ans. Ferrara, quant à lui, a parlé de Kate avec tendresse, la décrivant comme une femme charmante. Leur liaison a cependant été relativement brève. La romance a été brève, n'a duré qu'une saison, et est peut-être mieux décrite comme une romance entre 40 et 20 ans, semblable à la célèbre chanson de José José qui dépeint une relation entre un homme plus âgé et une femme beaucoup plus jeune. Ferrara a reconnu que, bien qu'ils aient partagé une connexion spéciale, la grande différence d'âge et les différentes étapes de leur vie ont contribué à la fin rapide de leur relation. Une autre relation avec une femme plus jeune a eu lieu avec Mana Sanchez, qui avait une vingtaine d'années à l'époque, alors que Ferrara avait une cinquantaine d'années, soit une différence d'âge de 30 ans. Malgré cette différence d'âge notable, ils formaient un couple charmant et la différence était à peine perceptible. Leur relation n'a cependant pas duré longtemps. Il a également eu une relation remarquable avec Aleida Núñez, bien connue pour sa prédilection pour les hommes plus âgés. Pendant plus de 2 ans, ils ont souvent été vus ensemble. Aleida a souligné le sérieux de leur relation en emmenant Ferrara à Dubaï lors d'un voyage. Aleida avait 25 ans à l'époque, tandis que Ferrara en avait 57, soit une différence d'âge significative de 32 ans, suffisamment importante pour qu'il ait pu être son père. Malgré cette grande différence d'âge, Ferrara a été séduit par son attitude et ses manières sophistiquées. Au début, Aleida ne voulait pas d'une relation avec un homme plus âgé, mais la personnalité fascinante de Ferrara et ses conversations poétiques l'ont attirée. Aleida s'est sentie spéciale grâce au charme désuet de Ferrara et à l'attention qu'il portait aux détails. Il la traitait avec beaucoup de respect et l'invitait à des dîners raffinés, ce qui lui donnait l'impression d'être une reine. Aleida a fait remarquer qu'il avait la capacité de la fasciner avec ses mots lorsqu'il parlait à Ferrara, les décrivant souvent comme de la poésie. La relation, qui a commencé comme une romance captivante, est rapidement devenue sérieuse, les méthodes conventionnelles de Ferrara s'avérant très efficaces. Aleida a ressenti l'impact de leur relation non seulement sur sa vie personnelle, mais aussi sur sa vie professionnelle. Ferrara, un acteur expérimenté, a été d'une grande aide pour Aleida, qui cherchait encore sa place dans l'industrie. Malgré leurs liens étroits, le couple a fini par se séparer en raison de leurs objectifs de vie différents. Aleida souhaitait se marier et fonder une famille, tandis que Ferrara n'était pas intéressé par de tels engagements, car il avait déjà fait l'expérience du mariage et de la parentalité. Aleida se souvient avec émotion du temps qu'elle a passé avec Ferrara, appréciant l'amour et les leçons apprises au cours de leur vie commune, même s'ils ne sont jamais allés jusqu'à l'autel. Malgré leur séparation, elle considère toujours Ferrara comme une partie importante et aimée de sa vie. Lorsque Juan Ferrara a rencontré Adriana Fonseca, alors âgée de 26 ans et que Ferrara avait la soixantaine, leur vie romantique a continué à attirer l'attention.
Malgré la grande différence d'âge, des femmes de tous âges ont été attirées par le mystère et le charme irrésistible de Ferrara. Quel que soit l'âge ou l'étape de la vie, cet attrait mystérieux en a captivé et séduit plus d'une. Suze Parents, Hugo Fonseca et Guillermina Castellanos sont dentistes. L'obtention du prix El Cara de El Heraldo en 1997 a marqué son entrée dans le monde du spectacle. Ce prix l'a conduite à la célébrité et à des rôles dans des projets populaires. Son apparition dans la série Pretty Woman a mis en valeur son talent et sa beauté après avoir joué dans le feuilleton pour enfants Friends Forever. Elle a fait ses débuts d'actrice dans le feuilleton Small Town, Big Hell, qui lui a permis de percer. C'est à cette époque qu'elle rencontre Juan Ferrara et entame une fascinante histoire d'amour. Ferrara est devenue une figure attrayante, même pour des femmes plus jeunes comme Adriana, en raison de son charisme et de sa présence magnétique qu'il a affinée au fil des décennies. La beauté juvénile d'Adriana et sa sophistication mature en ont fait un couple remarquable aux yeux du public. Ils partageaient une connexion qui les rapprochait malgré leurs différences d'âge et d'expérience. Leur lien est une preuve supplémentaire du charme et de l'attrait que Ferrara exerce sur ceux qui le rencontrent. Plus tard, Juan Ferrara s'est engagé dans une relation avec une autre femme qui ne travaillait pas dans l'industrie du spectacle. La différence d'âge entre Ferrara et sa compagne, Karina del Castillo, était encore plus importante cette fois-ci. Ferrara avait plus de 40 ans de plus que Karina del Castillo. Ils se sont rencontrés en 2012 lors d'une représentation de la pièce Meden Maxo et leur idylle n'a pas tardé à se concrétiser. Malgré leurs grandes différences d'âge, on les voit souvent s'amuser en compagnie l'un de l'autre et partager des moments de tendresse. Jolette, candidate de l'émission de télé-réalité La Academia, est une autre personnalité qui a été séduite par la maturité et le charisme de Ferrara. Ce dernier semblait attirer les femmes grâce à sa personnalité captivante et à son comportement particulier, qui semblait transcender l'âge et le milieu. Cependant, Juan Ferrara a fini par annoncer publiquement son intention de ne plus avoir de relations amoureuses. Pour justifier son célibat, il a invoqué le manque de temps et le désir de se consacrer à d'autres centres d'intérêt. Ferrara a reconnu qu'il en avait assez vécu dans sa vie amoureuse et qu'il souhaitait désormais consacrer son énergie à diverses activités. Alors qu'il entame une période de réflexion et de développement personnel, sa décision marque une rupture avec les histoires d'amour passionnées qui ont caractérisé une grande partie de sa vie antérieure. Qui est vraiment l'amour de la vie de Juan Ferrara ? Juan Ferrara a récemment révélé qu'Elena Rojo occupait une place particulière dans son cœur. Grâce à leurs prestations mémorables au cinéma, à la télévision et au théâtre, Elena Rojo et Juan Ferrara ont laissé une trace importante dans l'industrie du divertissement. Malheureusement, Elena est décédée d'un cancer le 3 février à l'âge de 79 ans. Cependant, Juan, qui a maintenant plus de 80 ans, continue de vivre. En raison de leur décès inattendu et de leur longue relation, les noms d'Elena Rojo et de Juan Ferrara sont devenus populaires sur l'Internet. Ces deux acteurs mexicains de renom partageaient une relation professionnelle et personnelle, collaborant fréquemment à divers projets. Pendant plus de 10 ans, ils ont brillé sur scène et à l'écran, laissant un héritage durable dans le monde du spectacle. Elena Rojo a été une présence profonde et durable dans la vie de Ferrara, malgré le passage du temps et la fin de leur mariage. La biographie d'Elena Rojo met en lumière 3 relations importantes qu'elle a eues dans sa vie. Comme elle n'a jamais parlé publiquement de son premier mariage, celui-ci reste un mystère. Elle se marie en 1976 avec l'acteur Juan Ferrara, son second mari. Elle avait alors 31 ans et, de son premier mariage, elle a eu 3 enfants, Elena, Léo et Patricia. Elena et Juan Ferrara n'ont pas eu d'enfants. En 1987, ils se sont séparés après plus de 10 ans de mariage. Elena a parlé de sa relation avec Juan Ferrara dans une interview accordée à Angélica Sánchez Vilchis au début des années 2000. Il a exprimé sa gratitude pour la façon dont Juan traitait ses enfants et l'a décrit comme une figure de soutien dans les moments difficiles. Il a déclaré que Juan avait traité ses enfants de manière excellente et qu'il devait l'en remercier. Quand je me sentais comme un chien sans laisse, ils m'ont beaucoup soutenu. Cette déclaration témoigne de l'affection et de la gentillesse qui caractérisent leur relation malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Elena Rojo a mentionné avec affection la mère de Juan Ferrara, Ofelia Gilmen, dans le même entretien. Elena a fait l'éloge de Gilmen comme étant la meilleure actrice qu'elle ait jamais vue, tant sur scène qu'en dehors. Elle a déclaré qu'elle s'était mise à l'aimer comme si elle était sa propre mère. Mais quand quelque chose est fini, je ferme la porte.
Je la verrouille et je jette la clé. Ce commentaire met en évidence la grande dévotion et le respect qu'Elena éprouvait pour Gilmaine, malgré la fin de son mariage avec Juan Ferrara. Elena et Juan Ferrara ont gardé un silence respectueux sur leur ancienne relation après leur divorce. Bien que l'on sache qu'ils sont restés en bons termes, ils ont choisi de ne pas parler publiquement de leur mariage. Jusqu'à présent, Juan Ferrara n'a fait aucune déclaration publique sur la mort d'Elena Rojo. Son travail au cinéma et à la télévision est très apprécié, mais leur relation personnelle reste un aspect privé de leur vie. Si l'on considère les relations profondes et complexes qui ont façonné la vie de Juan Ferrara, il est clair qu'Elena Rojo occupait une place particulière dans son cœur. Alors que Juan Ferrara, octogénaire, s'ouvre enfin à Elena Rojo, l'amour de sa vie, nous sommes amenés à réfléchir à l'impact de leur voyage ensemble. Que pensez-vous de la confession de Ferrara et de l'impact à long terme de son mariage avec Elena Rojo? Partagez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires en profondeur et de mises à jour sur ce personnage remarquable et d'autres personnalités fascinantes du monde du spectacle.